Chers élèves, c'est l'heure de la correction. Faites attention. On commence par l'exercice numéro 1. Qui peut lire l'exercice? Oui, mon petit. Samedi soir, maman a fait des crêpes. Elle en a fait 14. Mais mon petit frère en a mangé 5. Combien en reste-t-il? Bravo, mon petit. Qu'est-ce qu'on cherche, mes élèves, dans cet exercice? Oui, on cherche le nombre de crêpes restantes. Bien. Et qu'est-ce que ça veut dire les crêpes? Oui, ce sont des gâteaux plats. Très bien. Les gâteaux plats, on les appelle les galettes. Répète, les galettes. Bien. De quelle forme sont-elles? Oui, elles sont sous forme de rond. Bien. Pour préparer des crêpes, on a besoin de quoi? Oui, on a besoin de la farine. Oui. Du sucre. Oui. De l'huile. Oh, très bien. Vous êtes donc des super chefs. Combien de crêpes la maman a préparé? Oui, elle a préparé 14 crêpes. Très bien. Et le petit, qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, le petit a mangé 5 crêpes. Bien. Elle a mangé la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Maintenant, mes élèves, on va faire une petite répétition. On a déjà dit qu'on a au début combien de crêpes? Oui, on a 14. Bien. Et qu'est-ce qu'elle a fait le petit? Oui, le petit a mangé 5 crêpes. Bien. Donc, on va retirer ou bien on va ajouter des crêpes. Oui, on va retirer 5 crêpes maîtresses. Très bien. Donc, on va retirer la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Les crêpes que vous voyez ici, ce sont les crêpes restantes. On va déterminer leur nombre. On a la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième et la dernière. Donc, à la fin, on a trouvé combien de crêpes? Oui, on a trouvé 9. Très bien. Regardez bien. Ici, le nombre a diminué ou bien elle a augmenté? Oui, on a 9 est inférieur à 14. Donc, le nombre a diminué de 13. Très bien. Dans quelle opération nous allons utiliser? Oui, on va utiliser la soustraction. Très bien, mes élèves. On transforme tout le résultat précédent en forme numérique. Opération, solution. Et on commence par l'opération. On a 14, c'est-à-dire 14 crêpes au début, en moins 5 crêpes qui sont mangées par le petit
égale à 9 crêpes, c'est-à-dire le reste, c'est 9. Donc 14 moins 5 est égal à 9. Après, on passe à la solution et on écrit la phrase « Il reste 9 crêpes ». Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Qu'est-ce que vous voyez, mes élèves? Oui, les mois mai et juin du calendrier de l'année 2020. Bien. Et des questions maîtresses. Bravo. Donc, qui peut lire l'exercice? Oui. L'anniversaire de Nadia est du 18 mai. La première question, j'écris le jour de l'anniversaire de Nadia. La deuxième, Karim va à la piscine chaque samedi du mois de mai. Je colorie les cases des samedis. Troisième question, je cherche la date du premier vendredi du mois de juin. Notez bien, le mois mai dure 31 jours. Très bien. Pour répondre à la première question, est-ce qu'on a besoin des 2 mois du calendrier? Oui. Non, maîtresse, on a besoin seulement du mois mai du calendrier. Bien. Quel est le premier jour du mois mai du calendrier? Oui. Le premier jour du mois mai du calendrier de l'année 2020, c'est un vendredi. Très bien. Et le deuxième jour, c'est samedi. Le troisième, c'est dimanche. Et le quatrième jour, oui, c'est un lundi. Très bien. Est-ce que je dois écrire 4 dans cette case? Non, maîtresse, parce que cette case est réservée au mois précédent. Très bien. Et quel est le mois précédent? Oui, c'est le mois d'avril. Très bien. Donc, je dois écrire le nombre 4 ici. Le cinquième jour, c'est un mardi. Et je continue à écrire le nombre ou bien le classement du jour. Jusqu'à quel jour? Oui, jusqu'à le 18e jour. Très bien. Donc, le 18 mai du calendrier de l'année 2020 correspond à quel jour? Oui, le 18 mai du calendrier de l'année 2020 correspond à un lundi. Très bien. Donc, qui peut répondre à la question? Oui. Le jour de l'anniversaire de Nadia est un lundi. Très bien. Le jour de l'anniversaire de Nadia de l'année 2020 est un lundi. Après, on passe à la deuxième question. Karim va à la piscine chaque samedi du mois de mai. Je colorie les cases des samedis. Pour répondre à la deuxième question, on se positionne sur le même mois de l'année. Après, qu'est-ce qu'on va faire, mes élèves? Oui, on va continuer, maîtresse, à écrire le classement du jour du mois mai du calendrier de l'année 2020. Très bien, mon petit. Donc, passe au tableau. Je commence, maîtresse, par le 19e jour du mois mai du calendrier de l'année 2020. Très bien. Après, le 20, c'est un mercredi. Et je continue, maîtresse, à écrire le classement du jour jusqu'à le dernier jour du mois mai du calendrier de l'année 2020. Très bien. Le dernier jour, c'est le 31, qui correspond à dimanche. Bravo, mon petit. Tu peux revenir à ta place. Après, quelle est l'étape suivante? Oui, on va colorier les cases de tous les samedis du mois mai du calendrier de l'année 2020. Très bien, ma petite. Passe au tableau.
samedi, c'est le 2 mai 2020. Le deuxième samedi, c'est le 9 mai 2020. Le troisième samedi, 16 mai 2020. Le quatrième samedi, 23 mai 2020. Et le dernier samedi, 30 mai 2020. Très bien. Et maintenant, je colorie toutes les cases. Excellente, ma fille. On passe à la troisième question. Je cherche la date du premier vendredi du mois de juin. On va répondre à la dernière question tous ensemble. Quel est le dernier jour du mois mai du calendrier de l'année 2020? Oui. Le dernier jour du mois mai du calendrier de l'année 2020, c'est le 31, qui correspond à dimanche. Très bien. Quel est le mois qui vient après le mois mai? Oui. Le mois qui vient après le mois mai, c'est le mois juin. Très bien. Quel est le premier jour du mois juin du calendrier de l'année 2020? Oui. Le premier jour du mois juin du calendrier de l'année 2020, c'est un lundi. Très bien. Le deuxième jour, c'est mardi. Le troisième jour, mercredi. Le quatrième jour, jeudi. Le cinquième jour, c'est vendredi. Très bien. Et c'est le premier vendredi du mois juin du calendrier de l'année 2020. Donc, quelle est la date du premier vendredi du mois juin du calendrier? Oui. Vendredi 5 juin 2020. Très bien, mes élèves. Donc, la date, c'est vendredi 5 juin 2020. C'est la fin de la séance. Je suis très fière de vous. Merci et au revoir.